Merci pour tout ce qu'on vit, pour tout ce qu'on vit. Et on sait que la source créatrice de tout ce qu'on vit, elle est d'une part impersonnelle, mais elle est aussi tellement personnelle et vient d'autorité en soi qui détermine tout ce qu'on va vivre, de magnifique et de pas magnifique du tout parfois quand c'est difficile. Mais je le disais hier, ce sont des initiations qui nous sont nécessaires pour avancer sur notre chemin de conscience. Et on pourrait aussi remercier pour tout ce qui nous est donné de vivre, bien que parfois on puisse râler un peu ou ne pas comprendre ou être inconfortable avec ce qui se présente à vivre. Nous savons par ailleurs que c'est nécessaire et nous prenons l'engagement de le vivre avec le plus d'ouverture possible. Et là, ça me ramène à la méditation de mardi dernier, qui est tellement importante, essentielle, capitale. On peut mettre tous les synonymes à propos de ça. J'accepte. Mais dans l'acceptation, vous devez bien vous rendre compte que chez vous et chez les autres, cette acceptation, elle est assez mentale. J'accepte. Oui, tu acceptes l'idée, mais l'acceptation, il faut que ça descende vraiment dans les ressentis, ça vient nous transformer, ça vient nous toucher. Et on l'a vu à de multiples reprises hier, comment ça se passe quand quelqu'un ouvre et vraiment accepte. Il se passe vraiment quelque chose dans le vécu, dans le ressenti. C'est de cette acceptation-là dont on parle, mais c'est ça, l'acceptation, elle est peut-être souvent un peu mentale, donc ça change pas tellement notre vécu. Mais il y a un mot qui arrive moins facilement à être faux, c'est « j'assume ». Et quand on dit ce mot-là, c'est difficile de rester en haut avec un petit « j'assume ». Le j'assume, il veut tout de suite descendre à la terre. C'est sa force, c'est sa force. Et essayer de dire « j'assume » 3 fois et de rester dans l'intellect, c'est costaud. Avec « j'accepte », on réussit, mais avec « j'assume », on réussit difficilement. Donc, renforcer notre engagement à assumer tout ce qui est, tout ce qui nous est présenté à vivre, sachant que des instances supérieures, on en parlera certainement aujourd'hui, qui nous envoient ce qu'il y a à vivre et s'ouvrir à tout ça, remercier par avance pour tout ça, sachant qu'on fait de notre mieux et qu'on a parfois des résistances et qu'on va s'en occuper. Notre responsabilité à partir d'en bas, à partir du niveau de l'expérience, qui est le niveau de l'ego, bien sûr, un ego qui est en transformation, mais néanmoins, cet ego dont la responsabilité est de porter dans le vivant, dans la 3e dimension, les intentions de l'être et de les réaliser. C'est sa fonction et c'est très beau, c'est très noble. Donc, ne me parlez jamais de tuer l'ego ou de s'en débarrasser. Je préfère cette idée de le transformer, de l'éduquer, de lui donner des concepts de haute valeur et de magnifiques intentions à réaliser. Le problème n'est pas l'ego, le problème c'est
l'autorité qu'il met en action. Et quand en amont, au lieu d'avoir un esprit lumineux ou l'amour, quand c'est un juge qui dit tu es coupable et voici ta punition, tu seras privé de bonheur le reste pour l'éternité. Ce sont des sanctions qu'on a vues très souvent. Ben, quand l'autorité en soi, c'est un juge et un bourreau, c'est un peu plus compliqué à vivre. Alors, on veut bien vivre des choses un peu difficiles, mais à partir du moment où c'est sous l'autorité euh, d'une instance lumineuse et aimante. Donc, la souffrance de l'accouchement, les femmes savent ce que c'est. C'est rien parce qu'on met un enfant au monde. Mais souffrir inutilement, on n'a pas trop envie. Donc, que tous nos efforts servent à libérer la lumière et à la dévoiler, cette lumière qui est en nous.